Manu Watekans est un authentique vagabond des mers. Il navigue en solo depuis l'âge de 19 ans, quand il arriva à s'acheter son premier bateau, un super challenger qu'il nomma la Chimère. Avec la Chimère, il boucle d'abord un tour de l'Atlantique avec remontée de l'Amazone et un bliss au Groenland. Ensuite, il repart de Bretagne pour franchir le Cap Horn et terminer à Hong Kong, où il revend le bateau. 4 mois après, il repart à nouveau sur un Glenland 33, cette fois pour se lancer dans le passage du Nord-Ouest. C'est à bord de cette deuxième Chimère qui capture malgré lui l'attention des médias. Le 20 octobre 2015, à 400 milles au large du Cold Bay, en Alaska, suite à plusieurs chavirages qui fissurent son tube de gemière, il se fait secourir par un brise-glace. Ce sauvetage, par 40 nœuds de vent et creux de 6-7 mètres, est filmé et rediffusé sur Internet. Le cas devient encore plus fameux car Manu arrive à sauver aussi son petit chat, Pipalup. Grâce à l'aide de tous qui l'ont soutenu, et surtout grâce à sa grande résilience, un an après son naufrage, Manu repart déjà à bord d'un autre voilier, la Céleste, vers de nouvelles aventures. En outre que pour ses qualités de marin, ce jeune homme nous a surpris avec sa charmante spontanéité et sa facilité de langage. On peut apprécier aussi dans ce qu'il écrit. C'est pour ça qu'on a voulu publier son premier récit, Le vent l'emportera, qui sera offert à ceux qui collaborent à sa campagne de financement participatif. J'avais 14-15 ans, quelque chose comme ça, mon père m'a fait découvrir un livre qui s'appelle Damien autour du monde. Et ce livre-là, c'est des gars qui sont partis dans les années 70 et qui ont fait un voyage par des endroits où personne n'était jamais passé en voilier. Et puis il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas tout ça. C'était vraiment l'aventure, quoi. Le fait de se sentir pionnier, explorateur, ça m'avait fait rêver. Donc déjà à 14-15 ans, mon bateau dans mes rêves, il s'appelait la Chimère.